J'ai dit bonsoir à toute la classe éclaireur pour vérité, la main blanche, Finakura, Machiata, la grande fée Machiata, je lui dis, Machiata blanc, Finakura, Meraki, Mininya, Monsonant Sissé, Alexandre depuis le Gré de Yamsoko, mon frère. Bonsoir à toi selon ta position. Tous les panélistes, Mininya Sissé, Sali Koni, toutes celles qui sont sur le panel, Massona, les deux fatigables sur le roi du printemps. Oui, éclaireur, on est là encore pour parler de ces vauriens. J'ai écouté, même quand je n'interviens pas, je suis tout juste coché. Hein. C'est parce que souvent, quand je suis un peu chose, je ne veux pas déranger. J'ai écouté le frère qui a appelé à l'union. Éclaireur, tu l'as tellement répondu très bien que moi-même, je pensais que c'est moi-même qui parlais. Et le frère, il a raison. C'est vrai. Dans la forme, je dirais qu'il a raison. Mais dans le fond, s'il assiste à la classe éclaireur, s'il écoute régulièrement l'émission de l'éclaireur pour vérité, c'est pas le début qui compte, mais la constance. Et quand on est constant, c'est pourquoi je demande à tous nos militants, quelle que soit votre position, ne vous rabaissez jamais pour qui que ce soit, quelle que soit sa position dans le RHDP. Parce que d'abord, parce que ce n'est pas les cadres-là qui vous font, c'est nous qui les faisons. Et donc, si quelque chose ne va pas, parlez là. Puisque l'opposition a démissionné, chacun aime le président Ouattara et chacun mène son combat d'une manière propre. Et si toi tu estimes que ce que les autres sont en train de faire, c'est très dur, et je vais te faire une confidence. Et à ce moment, je n'intervenais pas encore sur de l'émission, mais je suivais l'émission. Mais éclaireur, j'ai fui le jour là, ton live. J'ai fui comme un lâche. Mais oh, ce que tu disais là, c'était tellement clair. Bon, j'ai dit que dans cela, non, je ne peux pas rester ici parce que ce que j'entends là, c'était tellement pur et dur et que c'était la réalité. Mais après, nous tous, on a commencé à parler de cela. C'est le jour que vous avez fait le show sur Oudjeni. Vous vous rappelez? Très bien. Et ce jour-là, je vous fais aussi une confidence. Dès que j'ai fini le show, je suis parti en Côte d'Ivoire dans les heures qui ont suivi. Non, le live était tellement dur. Et que tu as tellement bombardé. Moi-même, je me dis, finalement, là, je me suis dit en langue, tellement que c'était. Et puis tout ce que vous étiez en train de dire, le jour là, sur le live concernant Oudjeni. Après, je suis allé regarder, il y a un frère qui fait les lives à Oudjeni, qu'on appelle le réaliste. J'ai dit, mais tout ce que Éclaireur est en train de dire, c'est la réalité. Mais est-ce que pourtant est-ce qu'on peut dire pour cela que Éclaireur est un extrémiste qui n'aime pas le RHGP? Mais non, on est en politique. Qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui pour insulter Babo? Et puis on le dit, et puis on le fier de le dire parce qu'il n'a rien fait. On dit que même dans son village de Mamara, il n'a pas mis marché, il n'a pas mis goudron. Qu'est-ce que le président Ouattara qui a mis goudron, qui a fait le marché là-bas? On ne le dit pas? S'il avait fait, on aurait trouvé peut-être autre chose à dire. Même Gaïwa, le seul Gaïwa, la seule série qui était à Gaïwa, là, on n'a pas pu réhabiliter ça et puis faire fonctionner. Mais est-ce qu'on ne le dit pas? On le dit. Mais où est le drame? Que quand quelqu'un critique, c'est pourquoi on aime l'ANC. L'ANC, là, où il y a eu le combat, le Mandela a fait un combat, où il a fait presque toute sa jeunesse en prison. Mais quelles sont les premières personnes qui critiquent l'ANC? Mais c'est les cadres même de l'ANC. Ils ont destitué Jacob Zuma. Ils ont destitué Thabo Mbeki. Mais est-ce que, quand ils le font, c'est pas pour la bonne marche de l'ANC?
qui est jusqu'à présent au pouvoir, même celui qui est là actuellement. Mais il y avait une procédure de destitution qui a été lancée contre lui pour mauvaise gestion, pour corruption. Donc moi, je ne peux que me féliciter, je ne peux que féliciter la plateforme, je ne peux que féliciter tous les intervenants. Donc c'est pour dire aux frères que non. Et puis pour cela encore, pour ceux qu'on traite les autres d'extrémistes, c'est ceux que tu es hier. C'est pourquoi je dis que dans la forme, ton intervention, pour dire que chacun, tous les cyberactivistes doivent être ensemble. Mais on peut être ensemble, mais les critiques internes sont constructives. Mais tu ne peux pas attaquer les autres pour ceux qui les ont tués hier. Non, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'il a demandé s'il a offensé quelqu'un, qu'il n'a offensé personne. Mais voilà le fond du problème qui est là. Mais c'est pourquoi quand les autres parlent ici, à haute voix, qu'on n'a pas pris 5 francs avec un cadre. C'est ça la dignité. Partout où tu passes avec la tête haute. Et c'est ce que je conseillerais à tout le monde. Parce que quand vous mangez à la table du diable, mais vous avez attaché votre gueule. Je vais derrière maintenant ce vaurien de Babo Laurent. Et puis André Sylvain Conan. Et puis Bangali. Envoyez la vidéo, partagez jusqu'à André Sylvain Conan. André Sylvain Conan. Je me rends compte maintenant que tu es un lâche. En réalité, tu n'es pas un intellectuel. Je me demande même si tu n'as pas acheté tes diplômes-là, avec ce diplôme que tu te vantes aujourd'hui d'être un journaliste. En réalité, tu n'es pas un journaliste, André Sylvain Conan. Parce que c'est ce qui fait mal aujourd'hui aux autres qui font la réflexion aujourd'hui, qui réfléchissent loin. Parce que si tu étais vraiment un journaliste, et en quoi, pourquoi toi tu dis, André Sylvain Conan, le vaurien, un perturbateur, un malade mental, toi André Sylvain Conan, mais tu es malade mentalement. Parce que vous prenez des exemples médiocres, égoïstes, haineux. Toi André Sylvain Conan, pourquoi tu veux que le président Ouattara se retire? Et que quand tu sors ça de ta gueule, et tu penses ouais, que tu vas distraire les gens, malhonnête. Mais c'est des gens de personnes comme toi, André Sylvain Conan, c'est des gens comme toi, c'est de ceux-là qu'on parle sur la plateforme ici. Toi, André Sylvain Conan. Misérable. Mais tu dis misère morale, toi. Pourquoi tu veux que le président Ouattara se retire en même temps avec ces deux vauriens là? Ouattara a quelle responsabilité dans tout ce qui s'est passé dans la Côte d'Ivoire? Je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que c'est Bédier qui a d'abord mis la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Alors, je vais connaître. Quand la Côte d'Ivoire est partie en faillite dans tous les sens, est-ce que Ouattara était sur la scène politique? Le président Ouattara était-il un membre du bureau politique du PDCI RDA? Quand Oufoué était laminé sur tous les plans par Babo Laurent et les Bédier, le président Ouattara était sur la scène politique. Tu es venu enlever le président Oufo Boigny dans cette ronde qu'il était en train de partir droit dans le mur. C'est pas le président Ouattara en tant que Premier ministre. Bédier était où? C'est pas lui qui avait détruit à la base l'économie de la Côte d'Ivoire. Non satisfait, quand le vieux meurt, le président meurt, Oufoué, et vient ressusciter encore une guerre ethnique avec son ivoirité. Est-ce que le jour là, toi, André Sylvain Conan, tu peux comprendre aujourd'hui, est-ce que tu peux faire comprendre à des intellectuels, des journalistes, comme toi, comme tu t'es dit journaliste, que celui qui était Premier ministre, on peut monter une constitution de toutes pièces contre lui, en disant qu'il ne peut pas être candidat. Lui qui a été Premier ministre. Tu peux comprendre aujourd'hui que le président Ouattara a nommé Patrick Kachou comme Premier ministre, et quand le président Ouattara part du pouvoir, on dit ouais, que Patrick Kachou ne peut pas être Premier ministre parce qu'il a une nationalité douteuse. Ça même, ça doit être d'abord une honte
pour toute la classe intellectuelle, y compris ceux qui se disent des diplômés, ivoiriens. Ouattara a quelle responsabilité dans tout ce qui se passe et tu veux que c'est lui, comme il a formé des cadres, qu'il se retire. Pendant qu'il est encore en fonction, pendant qu'il ne présente aucun signe de maladie, physiquement, moralement, il est apte. Et que s'il est trois pattes, vous, fuck you, André Bona. Que si le président Ouattara dédié et Gbagbo se retire, la Côte d'Ivoire aura la stabilité. Mais aujourd'hui, quelle est la démarche que ces vauriens des opposants prennent aujourd'hui pour qu'il y ait la stabilité? Donc vous voulez dire quoi? Le président Ouattara est au début de cette instabilité de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour. Quels sont les militants? Et ceux aujourd'hui, et je vous ai dit, en tout cas, Sylvain Kona, ta gueule, parce que tu l'avais sorti le dimanche passé. Tu dis qu'on parle de 2 millions de fraudes sur la liste électorale. Et je vous ai dit, vous êtes en train de tourner autour du pot. Les 2 millions d'électeurs que vous parlez là, c'est en réalité les Ivoiriens venant de la région du Nord. C'est ceux-là, comme vous n'avez pas le courage de le dire, voilà, vous êtes en train de tourner autour du pot. Malgré les explications du président de la CEU, Kulbert Koulibaly. Et toi, André Sylvain Kona, ce que Gbagbo, Bédier, ne peut pas le dire, c'est vous qui venez comme les chroniqueurs à la NCI 360 pour venir être le porte-voix. Et jusqu'à présent, vous n'êtes pas d'accord et vous n'arrivez pas à digérer que c'est le président Alassane Ouattara aujourd'hui qui sont au pouvoir. Son seul mal, la grande faute, le grand mal dont vous l'accusez, c'est d'avoir retracé la Côte d'Ivoire depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Bédier est venu détruire, et Gbagbo est venu brûler. Et il est revenu encore. À chaque fois que le président Ouattara arrive en Côte d'Ivoire pour prendre les rênes du pouvoir, c'est toujours dans une situation désastreuse. Alors, si vous voulez, pourquoi Ouattara doit se retirer? Quelle est sa part d'erreur dans tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Quelle est l'erreur que le président Ouattara a commise pour que Ouattara soit frappé avec le même bâton que les deux vauriens, ces deux médiocres, ces deux fils adultériens, ces deux minables? Et j'ai toujours dit que ces deux vauriens-là ont été nés en Côte d'Ivoire par erreur. Pourquoi vous voulez comparer l'excellence à la médiocrité? Bédier a travaillé où? Quelle fonction il a occupé? Par compétence. Y compris lui-même Gbagbo. Où ils ont travaillé? Bédier n'a jamais eu un poste électif. Elle a été toujours nommée. Et même quand il vient à la tête de à la magistrature suprême, après le décès du vieux président Houphouët-Boigny, il fait par nomination. Il a fait quoi de compétition? Gbagbo a fait quoi de compétition? Même Simon Gbagbo. Ils ont travaillé où? Le bon sens aurait voulu que vous qui venez sur la NCI, et là, j'interpelle Patrice Gueye. Patrice Gueye, là où tu es aujourd'hui, c'est grâce à Ahmed Bakayoko. Toi, Patrice Gueye, tu étais d'abord au journal Le Patriote. Et quand ton bienfaiteur, celui qui t'a fait, toi, Patrice Gueye, le directeur actuel de la NCI, j'interpelle tout le monde, parler à Patrice Gueye. Parce que tu es en train de faire aujourd'hui, il y a Oudoumarom Beria. C'est ça que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu es en train de faire d'une manière chinoise la promotion de l'opposition. Eh, Patrice Gueye, imagine. Ahmed Bakayoko n'est même pas, son corps n'a même pas encore refroidi. Toi, Patrice Gueye, tu es en train de faire la promotion de Blé Goudé. Tu es en train de faire la promotion de l'opposition contre le père spirituel. Grâce à qui?
Vous êtes aujourd'hui à Maïmiri à envoyer cette intervention jusqu'à une bosse de Patrice Gueye. Pourquoi tu fais ça? Hein, Patrice Gueye, le directeur général de la NCI, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais la promotion de Black Goudé? Ou bien le fait que Ahmed Bakayoko ait confiance en toi, c'est le mal qu'il a fait. Mais de là où il est, il vous regarde. Si quelqu'un était prêt à mourir, donner sa vie, ce qu'il a fait, c'était ton ex-patron, le feu Ahmed Bakayoko, Patrice Gueye. Tu ne peux pas accepter. Ahmed Bakayoko ne pouvait jamais accepter que quelqu'un rentre dans son journal, le patriote, pour venir lancer des invectives au président Alassane Ouattara. Mais toi, Patrice Gueye, tous ceux qui viennent vouloir descendre le président Alassane Ouattara, ce sont les qui sont dans la NCI, des médiocres, des fils de vauriens, des incompétents, des immoraux. C'est pas ça qu'on appelle la démocratie. Patrice Gueye, le directeur général de la NCI, c'est pas ça qu'on appelle la démocratie. Mais on te regarde. On te regarde, hein? Parce que, je vous dis, des personnes comme moi, là, et on est nombreux comme ça, on vous suit de bout en bout, on vous regarde. Je ne peux pas l'accepter. Et je tire une sonnette d'alarme. Regardez très bien la NCI, les interventions. Ce faux, ce minable, ce vaurien de Patrice Gueye est en train de faire la promotion de l'opposition contre le pouvoir de Ouattara. Et j'ose croire. Et ce qui ne va jamais arriver. Parce qu'il y a des militants prêts à mourir. Et je vous dis, ce combat de la dignité là, on va le faire jusqu'à dans notre tombe. Patrice Gueye, je peux ne pas me tromper, que si jamais il y avait une révolution, où les gens devaient faire une déclaration pour la prise de pouvoir, des fois de la RTI, toi tu es capable d'ouvrir la chaîne NCI à ces vauriens là. Tu es en train de le faire d'une manière chinoise. On te regarde. On te suit de près, comme tu l'as sur le phare. Toi, André Sylvain Kona, vous faites tout. Mettez l'étincelle, allumez le feu. Mais cette fois-ci là, comme vous voulez faire comme s'il n'y a rien d'arrivé en Côte d'Ivoire, mais quand ça va arriver cette fois-ci, mais vous tous là, on va vous nettoyer vous tous, pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Un journaliste de surcroît, après plus de 3000 morts, et ce qui a suivi en 2020, des journalistes comme André Sylvain Kona ne peuvent pas venir s'asseoir et minimiser la radiation de celui qui a été à la cause des 3000 morts. Pourquoi tu veux et toujours que le président Alassane Ouattara, depuis 2020, 2019, c'est la même chose qui soit de ta sale gueule, toi, Sylvain André Kona, que les trois grands hommes s'est retirés. Fils de merde. Et je voulais vous dire, venez m'établir la responsabilité du président Ouattara dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les 2 millions de personnes, toi, André Sylvain Kona, tu l'as dit sur la NCI, même tu as parlé de l'embargo que le président Ouattara aurait mis sur les médicaments. André Sylvain Kona, ta mère. C'est en ce moment-là, dans cette instabilité, quel docteur était en fonction au CHU de Cocody, au CHU de Trashville? Pourquoi vous voulez faire passer le président Ouattara comme le diable? Babo serait parti en 2010. On n'aurait pas encore les 3000 morts. Et c'est toi encore, André Sylvain Kona, qui dit qu'il y a eu, dans les deux camps,
Les deux cas ont commis les morts. Depuis quand tu as vu la justice des vaincus? Tu es vraiment un journaliste? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez manipuler toujours le petit peuple? André Sylvain Gonan, toi et puis docteur Bangali, qui serait un enseignant à l'université d'Aloa. De quelle université? Quel cours ce vaurien de Bangali là peut donner aux élèves, les étudiants? Parce que c'est comme ça la médiocrité commence. S'accrocher sur des choses qui ne tiennent pas. Quelle est la Cour africaine des droits de l'homme? Si c'était vraiment une Cour africaine des droits de l'homme, tous les magistrats de l'Afrique devaient se retrouver dans cette cour-là, au nom de chaque pays. Bangali, on a besoin d'aller à l'université pour dire ça? Non, non, mais je vous jure, et je vous en conjure, et puis toi le prêtre qui porte Terekeba là, toi avec votre conglomérat de faux dieux là, de faux prêtres là, de faux hommes de Dieu, allumez le feu. Allumez le feu. C'est ce que nous y attendons. Parce que le président Ouattara, tellement que il veut la paix, tellement que il veut laisser une Côte d'Ivoire stable, mais il avait déjà commencé. Quand le président Ouattara positionne, demande à tout le RADP de se tenir à Amadou Koulibaly, on était dans quel mois? Pratiquement dans le mois de mars. Bédié l'a fait, Babo l'a fait, André Sylvain Gonan, Bédié l'avait fait, Babo l'a fait. Si Babo voulait se retirer des shoots, est-ce que Babo lui-même, il ne le dit pas? Que ce n'est pas quelqu'un qui va lui Babo, demander à lui, Babo, de se retirer sur la scène politique. Babo ne l'a pas dit. Est-ce que si Bédié était en position de se retirer de la scène politique, il allait être encore le président du PLCI ADA? Et entre les deux aujourd'hui là, qui a toutes ses facultés, qui a bonne santé, André Sylvain Gonan a sûr que si on lance la campagne présidentielle, Bédié, Babo, peuvent-ils faire le tour de la Côte d'Ivoire? La seule personne qui l'a fait comme opposant en 2010, c'était le président Ouattara. Bédié n'a pas fait de campagne. Bédié est parti où? Et tu penses que dans l'état actuel, Babo n'aura plus le privilège de l'État? Babo peut parcourir toute la Côte d'Ivoire avec son état de santé pour faire des meetings? Bande de malhonnêtes, bande de fils de merde. Mon frère, je vais laisser la parole à d'autres personnes, je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Merci aux différents panélistes. Merci d'avoir été efficaces. Et surtout, merci d'avoir animé la séance de la voix du militant de ce jour. Et vous êtes là avec le Cyclone. On va laisser à chacun une dizaine de minutes. Cyclone, vous avez vos 10 dernières minutes. Et il y a aussi le B52 qui aura aussi droit à 10 dernières minutes pour faire la conclusion. Donc déjà, pour ma part, j'ai dit merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis. Je présente nos excuses aux élèves de la classe YouTube. Hier, par inadvertance, j'ai eu à poster la vidéo du 13. Quand bien même qu'elle a été datée du 14, c'était une erreur, mais elle a été corrigée dès qu'on a pu s'en rendre compte. Et donc, vous aurez accès à la vidéo depuis hier. Vous avez accès à la vidéo du 14, qui sera suivie de celle d'aujourd'hui. Donc, le Cyclone, vous avez vos 10 minutes. Et dites surtout à nos parents en Côte d'Ivoire de ne pas du tout avoir peur. Alassane Ouattara contrôle la situation. Et nous, qui sommes les partisans, on est pauvres, mais on est dignes. Le B52 l'a dit. Moi, je n'ai confiance qu'aux militants du RDR. Moi, je ne l'ai jamais caché. Tout le reste, là, ce n'est pas mon problème. Moi, mon seul problème, là, c'est quand un militant du RDR va changer de trajectoire.
Oh, ça, c'est pas possible. Donc, moi, je ne me fatigue pas, cher aîné. Moi, là, je le dis, je l'assume. Moi, je n'ai confiance que au vrai RDR. C'est tout. Parce que tout le reste, là, ça va devenir amusement. Après, on tourne à côté. Moi, je ne veux pas de déception. C'est pourquoi moi, j'ai fait la promotion du RDR. Tous ceux qui sont des radicaux, on dit maintenant de ne plus dire radicaux parce que le mot n'est pas trop fort. On dit de dire alassanistes. C'est nous. C'est ça même. S'il y avait un autre mot plus fort que ça, c'est ça on est véritablement. Et maintenant, on n'a pas honte de ce qu'on est. Et ça nous plaît même d'être comme ça. Et on ne changera pas aussi. Voilà le problème. Et donc, cela ne peut pas trahir. Nous, on ne peut pas trahir. Et donc, nous disons merci à ces combattants-là. De la manière que les gars disent qu'ils aiment leur babo là. C'est comme ça aussi que nous, on meurt avec notre Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara là, c'est pas papa de quelqu'un qui l'a mis dans la politique, c'est pas maman de quelqu'un qui va venir lui dire de quitter dans la politique. Il quitte pas. Et puis maintenant, c'est que vous allez faire la fête, on va voir. La prochaine fois que vous allez provoquer quelqu'un là, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Nous, on vous a déjà dit. Donc là, nous-mêmes, là, notre souhait là, c'est que vous voulez faire là. Moi, je prie Dieu là, le malheur que vous avez à cœur là, que Dieu fasse que vous fassiez ça vite. C'est là au moins là, c'est que nous on a déjà calculé. On a fait des efforts. Nous, on va vous montrer que les efforts qu'on a fait là, on va mettre ça en pratique. Que Dieu fasse que ce que vous êtes en train de cacher là, que ça vienne vite. Là, comme ça, on va savoir que, ah donc ce qu'ils étaient en train de dire là, c'était pas parole. Donc, moi là, ce sont des gens solides, les gens vrais, les militants RDR alassanistes. C'est avec eux que nous on marche. Et nous, on ne va pas déroger à la règle. Et Dieu merci, on est en train de devenir beaucoup. On est en train de devenir beaucoup. Et on a réveillé toutes nos bases. Ce ne sont pas les bases du RHDP. Hein? Je parle du RDR. Dieu merci, tous nos gars sont en train de se réveiller. Ils ont compris la nécessité. Donc, on va bien voir. On est prêt pour vous. Mais on est surtout prêt contre vous. Alassane Ouattara, là, non, va jamais, même si on attrape Alassane Ouattara en train de braquer la BCA, on attrape, il y a l'argent dans sa poche, et puis on l'attrape vidéo là. Moi, je ne laisse pas Alassane Ouattara. Babo braqueur, c'est petit même. On n'a qu'à attraper Alassane Ouattara, on a filmé, on met sur CNN. Moi, je vais rester derrière Alassane Ouattara. Moi, je l'ai dit. Moi, ma maman, là, elle ne m'a pas accouché 2 fois. Ma maman ne m'a pas accouché 2 fois. Je ne vais jamais changer aussi de conviction. Tant qu'Alassane Ouattara est vivant là, même si Alassane Ouattara, on l'attrape en train de braquer sur l'autoroute du Nord là, moi, je vais être là-bas avec lui. Donc, ce n'est pas une question de logique. Ce n'est pas une question de raison. C'est une question de cœur et de conviction. Et j'ai dit à nos militants, quelqu'un qui a fait autant qu'Alassane Ouattara, on ne le soutient pas parce qu'on est bête, mais on le soutient parce qu'il a fait au-delà même de ce que les gens pouvaient espérer. Et donc nous là, on est plus fiers même. Il a fait plus que Oufoué même. On va vous dire ça ici. Maintenant, vos bandes de vauriens que vous avez, des incapables, des estropiés à l'envers, des caricatures humaines, des bédiers et autres. Demain, là, je vais vous déchancer le PDC ici. Ce qui se passe dans votre pays, je vais dire ça demain ici. C'est parce qu'on vous respecte. Sinon, les petites filles, j'allais dire certains dossiers sur certains là. Vous allez attraper vos têtes ici. 86 ans, ce sont les petites filles qui se vont te faire à Oko. J'allais dire ça en public, tu allais comprendre. Moi, j'ai les photos tout autour. Mais c'est des choses, on laisse. Mais si vous êtes garçon là, provoquez Alassane Dramane Ouattara. C'est qu'on va vous montrer là. Puis même mes petits dedans. C'est ma cousin, on va prendre pour vous laver vos yeux. Bande de vieux sorciers. Des mécréants endurcis dans leur méchanceté. Même Dieu, même là, Dieu va pardonner aux pharisiens. Dieu va pardonner même à Judas Iscariote avant vous. Vous avez vu, j'ai posté une vidéo que j'ai mis le peuple de Moïse. Ce n'est pas parce que... Non, il y a un sens. C'est pour dire peuple ingrat. C'est pourquoi vous avez fait tuer le prophète. Il est enterré entre Jérusalem et Jéricho. Il a fallu 1000 ans pour que
Le prophète de l'islam vient nous indiquer son tombeau, on connaît. Peuple ingrat, peuple maudit. Et donc nous on est là. Et Dieu merci, vous avez entendu le frère. Il est venu faire la confirmation du travail qu'on est en train de faire sur le terrain contre vous. Ah non, l'armée de Ouattara l'a trahi. Mais nous on ne trahira pas Ouattara. Ils ont dit qu'ils ont fait des armements. Non, Fidel Sarasoro dit qu'il a fait des armements. C'est bien. La Côte d'Ivoire se porte bien. Mais si seulement tout avait été bien fait. Et donc le cyclone, je vous laisse vos 10 minutes qui seraient suivies des 10 minutes de l'année B52 pour pouvoir faire la conclusion du jour. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Je dis merci, Koro B52. Tous mes respects et considérations à votre endroit. Je vous dis merci. Merci. Et la communication, c'était tellement propre. Je sais que nos frères ivoiriens, tous ceux qui veulent la paix, tous ceux qui veulent sauver l'image de nos pays, tous ceux qui vont se mettre en maillot pour défendre la Côte d'Ivoire, le message s'est très bien passé. Et on vous dit de partager. Effectivement, tout ce qui se dit ici, c'est clair et net. Chers parents, chers Ivoiriens, même les corps radicaux, venez écouter, on va vous parler. Ils sont déjà là. Ah, ils sont déjà là. Voilà, écoutez très bien. C'est parce que il y a des victimes qui ont accepté de vivre ensemble, qui ont accepté de respecter la loi, qui ont accepté pour que notre pays soit protégé. Et tout ce que le président est en train de faire pour nous, les Ivoiriens, soit protégé. Qu'on a accepté de se calmer. Mais si on se calme là, ce n'est pas synonyme de peur. Et on n'aura jamais peur devant quelqu'un en face de nos destins et de notre histoire. Il faut que ça soit clair. Et vous-même, vous êtes conscients que nous, je dis les Ivoiriens, conscients, tous ceux qui veulent la paix et l'avenir de leurs enfants et de ce pays-là, se ne laisse pas marcher dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui est violent que nous. Mais c'est nous, on accepte pardon toujours. Oh putain, c'est nous les victimes. Chers parents, ancien chef de village ne va jamais accepter la réussite des villages. Des villages. Celles-là, ils ont échoué partout. Il n'y a rien de bon dedans. Ils n'ont rien reçu. Mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, président de la République, son excellence de M. Alassane Ouattara, tout le reçu et son amour là, ça vient naturellement. Il ne s'impose pas à un Ivoirien. C'est par rapport à ce qu'il fait. Oui, on va l'aimer. Parce qu'il est le garant de Côte d'Ivoire. C'est lui qui protège nos vies. Comme vous avez tout échoué, on a la canne qui est en train de venir. Malgré que vous avez géré ce pays, vous avez détruit la Côte d'Ivoire, endeuillé la Côte d'Ivoire, et vous êtes des gros menteurs, des mythos, qui ne peuvent rien réussir pour montrer en face du monde qu'il y a bruit en Côte d'Ivoire. Et vos bruits, on n'entend même pas. Les gars ne vous calculent même pas. Et on vous attend sur ce terrain-là. Et vous n'avez pas réussi à mettre la division entre la tête des Ivoiriens. Ça ne passera pas. Parce qu'on vous a vu à l'œuvre. Vous n'avez rien reçu. Vous êtes des mauvais perdants. Et on ne va jamais vous aimer. Au lieu de faire bruit, emmerder les gens là. Conférence de presse ceci, conférence de presse par là, bruit partout. Vous nous dérangez avec vos bruits. Allez-y en face de la justice. C'est là-bas que ça se passe. Ce n'est pas derrière écran vos téléphones, les conférences de presse. Kone Katina, Abiba Touré, elle est où? Elle est juriste qualifiée pour les pépiaciers. Mais on ne la voit pas, elle est perdue dans le jeu. Et quand on met crapaud dans la mer, c'est fini. C'est dans la lagine, il peut nager un peu. Actuellement là, là-bas est très haut.
C'est pas pour plaisanter. Et pays là, on va gérer ensemble. Et puis on va vous mettre au pas. C'est pas un débat, c'est la loi qui va obliger. Et ça va se respecter. Il faut que ça soit clair. Mais quand là, ça va bien se passer. Parce que vous êtes jaloux. Papa a construit le terrain partout. Et puis les terrains modernes. Moi-même, je n'ai pas football. Mais quand je vois le terrain là, je suis devenu fanatique de tous les clubs. Tous les clubs. J'ai commencé à aimer le ballon. Mais à votre temps, là, on a aimé quoi? On avait honte de se présenter comme des Ivoiriens. On faisait pitié. Mais Papa Do, aujourd'hui, dans tous les secteurs, tout le monde dit Dieu merci. Il y a un de plus. Non, on va laisser ça sur les Ivoiriens. Vous êtes des perdants. Ces Ivoiriens, ils ont l'argent volé là. Et s'ils vous appellent, allez-y prendre le jeton là. Équipez-vous de vos vies. Les jeunes sont occupés. Tout le monde veut se développer. Chacun est en train de chercher un plan pour pouvoir gagner un peu et donner à sa famille. C'est un de Ouattara. Ça appelle toute la jeunesse au travail. Mais vous n'avez rien à faire. En plein nuit, vous faites concurrence. Ça veut dire que vous ne travaillez même pas. Et puis Papa Do me connaît Katina et son paquito pour l'âne perdu dans la nature. En plein nuit, il est dans la concurrence. Papa Do, il ne travaille pas mais il est payé. Ça aussi là, il faut qu'on voit. Hein. Ça c'est clair. Avec tout ce temps qu'il fait derrière les téléphones là, Papa Do, Katina ne travaille pas mais il est payé avec d'autres agents. Nous on n'est pas d'accord. Ça aussi là, c'est la vérité. Pour dénoncer ces voyous là. Et puis c'est pareil. Voilà, je vous jure, Dieu est là, au contrôle. Papa Ado, j'ai la Côte d'Ivoire. Et il nous a parlé. Il dit, il n'y a personne qui va troubler votre inquiétude. C'est le Français, il a parlé. Prenez ce qui est bon dedans. Ce qui est ici, papa a parlé. Et nous, on dort tranquille. Les forces de l'ordre, forces de sécurité, généralement, à ce qu'on appelle la cour là. Nous, on est fiers de vous. Parce que vous mouillez maillot. Et vous êtes à l'image de nos pays. Ces voyous-là, papa n'est pas l'État. Il vous laisse traîner à la dernière minute, il vous fout dedans. Pas de vauriens que vous êtes. Vous qui ont blagué, vous êtes sortis et ils sont en train de demander pardon. Vous êtes en prison. Vous êtes oubliés. Ils vont passer à autre chose. À qui le suivant? Nous, on vous attend. Mais l'État va vous faire ça propre. Parce que la Côte d'Ivoire est gérée. Ce n'est pas pour les plaisanter. Donc, éclairer, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne beaucoup de bonheur, que Dieu protège nos beaux pays. Mais une chose est sûre, je voulais parler rapidement. Le Coran qui a parlé, pour dire les cyberactivistes, faut pas, on va s'attaquer, on n'attaque personne. Nous, on est dans notre monde, dans le monde des RDR. Ça, c'est clair. On ne se laisse pas marcher dessus. Mais on ne touche pas quelqu'un. Mais quand tu touches à ce problème, pour finir là, à tes bancs, les gens ne comptent, on vient dessus. Celui qui a tort, de la manière il a agressé, ils sont en train d'agresser les gens publiquement. S'il veut rentrer dans la République pour qu'on s'entende, de la manière il nous a accusés, il n'a qu'à faire les directs comme ça pour se présenter excuse. Ça fait grandeur des sommes. Cela ne te rend pas petit. Il faut que ça aussi, ça soit clair. Éclairé, je vous dis merci. Merci à tous les Bao, merci à tous les Chao. Korobé Sengadé, vraiment, Dieu soit les témoins. Premier jour, sur la plateforme, j'ai appelé Éclairé à Ninboss. Parce qu'Éclairé, je vais trahir ces secrets là aussi. J'ai dit, il y a un coran qui intervient sur une plateforme. Il s'appelle B52. J'ai dit, si moi je veux parler sur le réseau, c'est lui qui va me faire venir sur le réseau. Quand il parle, je sens qu'il est à côté de mon coran. Et c'est en sécurité. Et c'est clair et net. C'est pas n'importe qui. Un responsable, quand il parle, ça marque les gens. Un homme vrai, quand il parle, les gens vont t'écouter. Oui, mais si on attaque tout le monde, on pense que tout le monde est la même chose. Chers parents, on est tous des êtres humains, mais chacun a son caractère, chacun a son comportement. On doit s'accepter si ça a, mais c'est la base de la vérité. Il faut que ça soit clair. On ne touche pas quelqu'un, mais on ne nous touche pas. Tu as touché, tu vas regretter. Ça aussi, c'est clair. Je m'arrête là pour laisser la parole à Korobé Sengadé. Et vraiment, Inch'Allah, demain serait notre jour. Merci à tous les Mao, merci à tous les Chao. Et ça, le coup. Merci beaucoup, le Cyclone. Et effectivement, on va donner la parole à notre aîné B52 qui va faire la conclusion. Mais je tenais à dire ceci. Nous, on ne cache pas ce qu'on est. On est militant RDR.
Même si vous trouvez quelque chose de plus grand que RHDP là, nous on est RDR dans RHDP là. Nous on ne va jamais abandonner ça. Maintenant, Laurent Gbagbo, on te parle avec tes militants endoctrinés là, vous ne comprenez pas. Vous dites que vous là, vous êtes nés de la haine, non? Mais nous là, on a l'antidote de ça aussi. De la manière Zérédi attrapait les sorciers dans nos villages là. C'est comme ça, nous on va vous désenvoûter. Et donc, on va faire ça en pleine journée et puis en pleine place publique du village. Et je termine ce que j'allais dire aujourd'hui par cette citation de Ado 100% qui dit « Notre conviction dans le combat avec le président Alassane Dramane Ouattara me rappelle cette phrase célèbre d'un général qui disait « Si j'avance, suivez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Si je recule, tuez-moi. » Alassane Ouattara même connaît. Lui-même là, quand on n'est pas content avec lui, là, lui-même il sait qu'on le noie ici. Et Alassane Ouattara là, nous on va faire par là. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Tout ce qui est arrivé là, nous on va se venger un à un. Donc ceux qui ont oublié ce qu'ils ont fait hier là, tout ce qui vous arrive aujourd'hui là, c'est tout ce que vous avez fait mais vous avez oublié. On va se venger sur tout jusqu'à la fin. Hey, vous pensez que tout ce que on va laisser? Moi en tout cas je ne laisse rien sauter. Du plus petit au plus grand. Je vais aller méthodiquement, prendre mon temps pour tout dézinguer et puis faire ce qu'il faut. Et puis on va avancer avec Alassane Ouattara. Et donc nous laissons la conclusion finale à notre grand prêtre. Et il faut qu'on lui trouve aussi un surnom. Hein. Le grand prêtre, on va lui dire le grand prêtre. On va décider ça. Donc, cher aîné, vous avez la parole finale. Ok, merci encore à tous les panélistes sur le live. Je vais interpeller la grande sœur Massata Blanc. Grande sœur Massata, à Kran a dit la son pardon. Il faut envoyer Koula chez Mère Aki. Parce que salut Koula, là, on va voir Katimi. Elle fait malin à Kati, là, trop. Elle fait trop malin. Salut Koula fait trop malin. Grande sœur Massata, je vais te fatiguer là. Il faut que tu me trouves une femme. Parce qu'il faut que je prouve à Sali que je suis un homme capable. Voilà. Elle et puis sa soeur, je ne sais pas, les Sénoufos là, en tout cas, c'est la grande sœur Massata qui sera fatiguée. Massarangano. Et que là, après, je te fais un petit paquet de colis express, de cola. Je t'envoie ça, et puis maintenant, c'est ce qu'on appelle la malinquée fournière là. C'est-à-dire que le démarche entre les deux familles là. Là, je peux réussir ça sans problème. Voilà, je vais attacher un paquet de cola, je vais t'envoyer ça en express à New York, et puis là, comme ça, tu seras chargé d'accompagner ça à Paris. Je fais ça vite avec DHL. Comment mais c'est-à-dire, on met ton sous là, non. Ah, mais Sali, je ne comprends pas. Elle veut que moi je n'ai qu'à dire sur la plateforme que, comment on appelle ça, je suis son esclave avant qu'elle va accepter quoi que ce soit. Fallait, non? Ça, c'est une humiliation. Comme dirait le Congolais, ça, c'est une humiliation. Ah, mais comment ça? Tu t'imagines? Elle n'est pas encore rentrée, elle est en train de me poser les conditions. Tu t'imagines? Je vais devenir esclave dans ma propre maison. C'est comme ça les femmes, c'est nous faut la son. Non, laissez-la. Elle est en train de faire malin à moi. D'ailleurs, même Aki, je savais que, bon, si la grande sœur Massiata ou bien la grande sœur Félinakora m'accompagne, bon, moi je savais que les choses seront réglées tout de suite. Ça, c'est clair. Donc, j'ai dit bonsoir à Binette Sidibé. Toutes ceux qui sont sur le live, hein, que j'ai oublié. Oui, éclairé. Oui. Je reviens pour dire encore. Je veux que André Sylvain Kona nous démontre par A plus B que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a une part de responsabilité là-dedans. Et je vais vous faire une démonstration simple. Quand on est au Front républicain, c'est le président Alassane Ouattara et Gbagbo. C'est Gbagbo qui vient vers le président Alassane Ouattara pour faire un front républicain, pour combattre le PDCI, qui était l'ancien parti du président Ouattara, puisque Bédié était dans une position de discrimination ségrégationniste tropicale. Et lorsque le coup d'État arrive et que Bédié est débouté du pouvoir, le premier allié qui se rallie à Bédié, c'est Gbagbo Laurent, d'une manière chinoise, en passant par Fologo. Ils ont créé même le Front patriotique. Ça, c'est Gbagbo et puis le président Ouattara. Là, il a trahi le président Alassane Ouattara.
Il va s'accoquiner avec le PDCI d'une manière chinoise avec Guy Robert pour combattre le président Alassane Ouattara. À la limite, bafouer sa dignité en le traitant même d'une personne de moralité douteuse. Il n'y a pas une phrase qui a fait mal au président Alassane Ouattara à cette époque-là, puisqu'il venait juste de démissionner du FMI pour venir rendre service à son pays d'origine. Et tellement qu'ils sont mauvais, tellement je m'adresse à toi, hein, parce que tu viendras nous dire en quoi le président Ouattara est responsable dans cette histoire de Côte d'Ivoire. Parce qu'après cela, lorsque Bédié, Gbagbo l'ont humilié, après le même Bédié qui avait essayé de s'allier avec Gbagbo, s'allie avec le président Alassane Ouattara, dont le RHDP, avec le MFA et l'UDPCI. Alors, si tu veux que là j'arrive, hein, mais tu vas nous le dire. Là encore, Bédié n'a pas trouvé satisfaction avec son. D'ailleurs même, l'appel de Daoukro, avec quel sens? En 2015, il y avait quel opposant en 2015 pour combattre le président Ouattara, pour le challenger? Il n'y en avait même pas. Mais Bédié, toujours dans un esprit revanchard, lance l'appel de Daoukro pour soutenir le président Ouattara pour son deuxième mandat. Mais avec un arrière-plan de briser la constitution que Gbagbo avait votée, comme lui-même il avait dit, monter de toutes pièces pour contrecarrer le président Alassane Ouattara. C'est pourquoi en Malaisie on dit, ni que Nemradou Sena, il n'y a que Fly. Gbagbo croyait qu'avec la rébellion qui a été déclenchée par sa mauvaise gestion, par sa discrimination et ses gestes ségrégationnistes, avait mis en réalité dans la tête. Lorsqu'il va combattre la rébellion et qu'il va anéantir, comme il tue les gens, il dit de neutraliser le président Ouattara, il allait faire revoter une nouvelle constitution. Et là, à ce moment-là, lui étant au pouvoir, le président Ouattara et Bédié, de facto, serait complètement hors du jeu politique, par la limite de l'âge. En réalité, c'était ça qui était en arrière-plan de Gbagbo Laurent, dans son crâne. Et Bédié, lui, lorsqu'on fait tomber cette limite de l'âge en 2016, pour lui, lorsque le président Ouattara finira ses 2 mandats, lui, Bédié, va se positionner, et là, comme ça, dans un cadre du RADP, on va le soutenir, et de facto, sans encore de moindre effort, il devient le président de la République. Et comme le président Ouattara l'avait dit d'une manière discrète, retirons-nous et on va choisir le meilleur d'entre nous pour que la nouvelle génération continue notre œuvre. André Sylvain Kona, c'est pas le président Ouattara qui a dit ça? Et là encore, Bédié le trahit. Et laisse le président Ouattara, il va jusqu'à la CPI aller rencontrer ce mécréant, ce vaurien, ce fils adultérien, ce marqueur perdu de Gbagbo Laurent. Et il revient, cette fois-ci avec une haine viscérale, pour venir anéantir, venir humilier le président Ouattara. Malgré les démarches, malgré tout, mais alors tu vas connaître, fuck you. Dis-moi, depuis quand dans un pays de l'Afrique, un opposant, soit-il, le président Ouattara avait mis un avion spécial pour le déplacement des Bédié. Quel opposant l'a fait? Quel président l'a fait pour son opposant? Aucune décision courageuse ne pouvait être prise en Côte d'Ivoire sans que le président Ouattara se déplace pour aller rencontrer Bédié à Daoukro.
Daoukour était devenu le deuxième palais présidentiel. Ouattara ne l'a pas fait par respect, par son éducation. Mais depuis que Bédié a joué au camp, il voyage maintenant comme tout le monde. Y a-t-il un avion à sa disposition? Y a-t-il un tapis rouge qui lui est déroulé? Où il est aujourd'hui? Et ça a empêché Ouattara de continuer sa marche vers le monde, vers le progrès avec la Côte d'Ivoire? Non. Et quelle est sa part de responsabilité? André Sylvain Colin. Pour qui se retire? Mais dans une nation, il y a toujours des exceptions. L'Amérique ne l'a pas fait. Avec Franklin Delano Roosevelt, tout dernièrement encore, la grande chancelière Angela Merkel, lorsque par défaut, c'est Trump qui devient le président des États-Unis après Obama, mais avec tous les discours de menace que Trump avait contre l'Europe et le reste du monde, Angela Merkel a décidé de rester. Pour tenir tête aux États-Unis, pour le pas de Trump. Et les Allemands l'ont soutenu. Les partis de l'opposition comme le parti au pouvoir. Et elle a tenu tête à Trump. Jusqu'au point que Trump l'avait tellement minimisé. Trump n'acceptait pas tellement que c'est une femme qui lui le challenge. Par moment a refusé de serrer la main d'Angela Merkel au cours de G20 ou de G8 pour le pas du G7. Et quand vous avez la chance d'avoir un homme dans ce contexte actuel, mais André Sylvain Colin, quel est aujourd'hui l'homme politique en Côte d'Ivoire qui pouvait tenir la Côte d'Ivoire avec tous ces grands défis mondiaux qui sont là aujourd'hui devant nous? Personne ne l'a souhaité et nous ne souhaiterons jamais que ça arrive. Où le monde était fermé sur tous les plans. Partout dans le monde, il n'y avait pas de décollage, ni d'atterrissage à travers le monde à cause de la pandémie Corona-19. La Côte d'Ivoire n'a pas tergiversé parce que tout simplement, il y avait un homme solide qui était là pour veiller sur son peuple, pour veiller sur sa nation et ses intérêts. Et quels que soient les effets négatifs sur le plan économique mondial, la Côte d'Ivoire n'a jamais arrêté sa marche vers le développement. C'est pas vous qui pouvez le faire. C'est peut-être que vous pouvez le faire. Et jusqu'à présent, les séquelles et les effets du Corona-19, de Covid-19, est encore dans le monde entier. Mais pendant ce temps, Ouattara a protégé son peuple. Ouattara a continué à faire tourner l'économie mondiale. Et l'économie de la Côte d'Ivoire. Et toi, tu viens t'asseoir sur un plateau. Mais André Sylvain Colin, ta mère t'a pendu, elle t'a pas accouché. Allez-y écouter, j'attire votre attention, allez-y écouter les propos haineux de André Sylvain Colin, les propos misérables de André Sylvain Colin, les propos désobligeants André Sylvain Colin, qui dit qu'on demande tout simplement d'écrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Encore un manquement grave à ceux qui sont morts. André Sylvain Colin Gbagbo a-t-il été radié tout simplement par... Quelle est la cause? Parce que vous parlez toujours de la réaction. Vous ne parlez pas de l'action. Quelle est l'action que Gbagbo a posée pour que lui et Charles Blé Goudé soient radiés sur la liste électorale? Et toi, André Sylvain Colin, tu viens t'asseoir qu'il y a eu des arrangements politiques, que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des arrangements politiques en Côte d'Ivoire. Et là encore, tu as une misère morale, André Sylvain Colin.
C'est lui, Babo, qui a dit en 2001, pendant le forum de la réconciliation nationale, lorsqu'il sort de sa gueule, de sa sale bouche, que c'est pas parce que les gens disent que Ouattara a été, la constitution a été votée contre Ouattara, que c'est pas ça lui son problème, mais que c'est les commentaires qui suivent que oui, la constitution a été faite pour éliminer Ouattara. André Sylvain Collomb, c'est Ouattara qui l'a dit. Est-ce que le président Ouattara a pris une décision constitutionnelle ou bien manigancé la justice pour que Babo ne participe pas à une élection en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous faites ça? Ou bien tu penses que notre cerveau, là, ça est sur notre talon? Fils de merde! Elle n'a pas de responsabilité du président Ouattara dans tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. André Sylvain Collomb, tu as tué, tu as tué 2 fois les plus de 3000 morts et ceux qui sont morts encore en 2020. Quand tu es journaliste, mon frère, je ne vais pas prendre le temps de tout le monde aujourd'hui. On a trop parlé. Demain, c'est un autre jour. Il n'y a pas de problème. Je remercie tous les panélistes. Je remercie tout le monde. Que Dieu nous protège tous. Que Dieu donne longue vie au président Alassane Ouattara. Y compris tous les gens qui sont sur le forum. Amen. Tous ceux qui sont sur la plateforme. Que Dieu nous protège tous. Que Dieu nous donne longue vie tous. Pour que nous racontons à nos petits-enfants. Et qu'un jour, les déclarations, les commentaires que nous avons faits à ces jours en faisant des interventions propres, sans complexe, si la plateforme est créée pour la vérité, que nous sachions un jour, que Dieu nous donne longue vie un jour, pour qu'on montre on fait écouter notre intervention à nos petits-enfants. Amen, amen, amen. Parce que ce que nous disons, ce sont les choses qui viennent de notre cœur. Je remercie tout le monde encore. Merci beaucoup, cher aîné. Et bonsoir à tout le monde. Merci infiniment et excellente soirée à vous. Excellente soirée à tous les auditeurs et aux auditrices. Merci à tous et demain, c'est un autre jour. Je vous dis merci. Merci. Okay.